Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce jeudi 11 janvier 2024. Il est exactement 11h51 heure de Boston. Comme je vous avais promis il y a une heure de temps que j'allais faire une vidéo live où je donnerai mon avis sur la situation de notre pays. C'est vrai que je ne détiens pas le monopole de la vérité ni le monopole du patriotisme, mais le patriotisme, c'est des échelons. On peut être patriote même dans un lit de malade et faire sa part. Comme aujourd'hui, je suis à des milliers de kilomètres de la Guinée. Je vis aux États-Unis depuis le 5 août 2010. J'essaie toujours de faire ma part pour cette nation. Bien qu'il y a certaines réalités qui m'échappent, je ne suis pas sur le terrain, mais j'essaie de donner ma part selon ce que je constate, selon mon analyse, et à travers mon cœur, ce que je ressens, je m'exprime de cette manière. Je peux certes faire des erreurs d'appréciation, je peux faire des erreurs d'analyse, ça c'est inné en l'être humain. Je n'ai pas le monopole de la vérité, ni le monopole du patriotisme, ni je n'aime pas la Guinée plus que quiconque. Mais dans la vie, les sociétés sont régies par des règles et des principes. Et avec ces règles et ces principes, c'est ce qui ferait que la société avancerait. Donc je me base sur ces principes et ces valeurs, même si parfois, comme je le dis, j'ai des mots, mes appréciations peuvent être fausses, mes appréciations peuvent ne pas donner une idée aussi productive, mais je m'efforce à le faire en étant à distance, en n'étant pas sur le terrain. Et je m'excuse, hein. Donc, je partirai plus vite pour ne pas que je perde de temps, parce que les gens n'ont pas de connexion en Guinée. Je commencerai par de dire ceci. Qui trahira, paiera dans la vie. C'est à tous les niveaux. Dans un couple, dans une famille, dans une organisation, dans une association, au sommet de l'État, qui trahira, paiera. C'est la règle de la vie et personne ne peut échapper à ces règles. Qui vivra, verra, en faisant du bien ou en faisant du mal. Quand tu fais du bien, tu vas récolter. Si tu ne récoltes pas, tes enfants récolteront. Quand tu fais du mal, tu vas récolter. Si tu ne récoltes pas, tes enfants récolteront. Donc, c'est à travers ces valeurs que moi je m'inspire et que j'essaie d'être moi-même depuis des années et que j'essaie d'influencer mes compatriotes guinéens à travers les valeurs. Parce que si vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans la merde en Guinée parce qu'il n'y a plus de valeurs. Il n'y a plus de valeurs. Chacun défend son petit pain, chacun défend son petit intérêt d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, vous savez, en Guinée, on a tout. On dit qu'on est riche, mais on n'a rien. On a tout, toutes les richesses du monde presque. On a les richesses humaines, les ressources naturelles. On a tout, mais on n'a rien. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de valeurs. Le fait qu'on a rejeté les valeurs. Le fait qu'on a refusé de dire la vérité à cause de nos intérêts. Le fait que quand quelqu'un est sincère en face de vous, quelqu'un veut aider le pays, qu'il soit guinéen ou pas, on est apte à recevoir ses conseils, on l'écoute, mais dès que la personne tourne le dos, on peut le poignarder. C'est notre plus grand défaut. Et ce qui fait que la Guinée est dans la merde actuelle. Que ce soit guinéen ou pas guinéen. Ce sont ces valeurs qui font qu'une nation progresse. Aux États-Unis ici, quand tu mens, on reconnaît que tu as menti. Toi, je n'ai pas dit que ta carrière politique est finie, mais tu ne seras plus considéré. Quand tu n'es pas un bon père de famille, tu ne t'occupes pas de ta femme et de tes enfants. C'est ça la responsabilité. Quand tu triches, c'est vrai, aucune société n'est parfaite. Il y a beaucoup de mauvaises personnes aux États-Unis comme ailleurs. Mais il faut qu'il y ait plus de bonnes personnes, plus de personnes qui prônent des valeurs. Et ce qui fait que la nation bouge. La mission de la jeunesse guinéenne aujourd'hui doit être quoi?
Ce n'est pas une mission de dire j'aime tel président, je déteste tel président, j'aime ce gouvernement, je déteste ce gouvernement. La jeunesse guinéenne, dans sa grande majorité, dans toute sa majorité, sans exception, doit se dire quoi? Nous ne sommes pas là pour un président ou pour un gouvernement. Nous vous demandons les règles et les principes. Nous vous demandons les objectifs pour lesquels vous êtes là, atteignez-les, on vous fout dehors. Parce qu'aujourd'hui, qui souffre? C'est nous, la jeunesse. Nous sommes utilisés comme les tremplins politiques. Qui souffre? C'est nous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas, excusez-moi, il y a des exceptions, il n'y a pas des anciens ministres ou d'anciens hauts cadres, des anciens membres de la Cour suprême qui peuvent lever le petit doigt pour que tout le monde s'arrête. Il n'y en a pas. C'est une société vide. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que les gens, quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient dans les postes de responsabilité, ils n'ont fait que tricher, mentir, faire du mal, utiliser ce pouvoir public pour faire du mal à d'autres. C'est ce qui fait que nous sommes orphelins en Guinée. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui viennent utilisent sa propre communauté, la jeunesse de sa communauté, pour faire du mal à d'autres communautés. Ceux qui sont ministres utilisent les membres de sa communauté, parce qu'il est ministre de telle communauté, il utilise sa communauté pour attaquer les autres, faire du mal aux autres. Ce n'est pas pour travailler pour l'avenir. C'est ce qui fait qu'on est dans la merde en Guinée. Et la solution n'est rien d'autre. Pro-président, anti-président, ce n'est pas la solution. Respecter les règles quand on s'entend sur des principes, que tout le monde respecte ces principes. Les États-Unis progressent par rapport à ça. Sinon, il y a tellement d'intérêts égoïstes ici, les gens défendent leurs intérêts. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Il y a une règle qui est établie. Il y a des objectifs qui sont établis. Qui que tu sois, si tu ne respectes pas, on te fout dehors. Voici comment la jeunesse guinéenne devait réfléchir. Être pro d'un gouvernement, ce n'est pas la solution. Être contre un gouvernement, ce n'est pas la solution. Parce que le peu que tu gagnes avec ce gouvernement, le jour où ils vont chuter, vous allez revenir à la case de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à la case de départ? C'est parce que tout simplement, on n'a pas défendu les valeurs. Tout simplement, on a voulu avoir les 1 million, les 2 millions dans sa poche pour pouvoir vivre les 2 jours, 3 jours. Quand ça va chuter, il n'y aura plus d'espoir. Depuis 50 ans, nous vivons la même chose. Bon, pour moi, c'est quoi le pouvoir, mes chers compatriotes? Pour moi, le pouvoir à tous les niveaux, être ministre, directeur ou président. On va prendre l'exemple du président. Pour moi, un pouvoir béni, c'est quelqu'un qui vient au pouvoir, qui respecte les règles et sa parole, qui fait ce qu'il peut faire pour sa population. Si c'est 100 km de route qu'il a pu mettre durant son mandat, qui met ces 100 km de route, et qui parte, qui puisse vivre, et lui et ses enfants, dans la société, dans l'honneur. C'est ce que moi j'appelle un pouvoir béni par Dieu. Le pouvoir d'abord, c'est un destin. Moi, j'en suis sûr, cela c'est un destin. Mais parfois, on peut forcer le destin. En forçant le destin, on finit mal. En venant au pouvoir, en forçant toutes les situations, en tuant, en trahissant, en faisant du mal, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais, ça se répercute sur toi. C'est quand tu viens au pouvoir, vous savez, Dieu, quand tu le demandes sur le bien, il va t'aider sur le bien. Et quand tu le demandes sur le mal, il va t'aider sur le mal. Mais tu finiras mal. C'est ça la différence entre le bien et le mal. C'est ce qui fait que nos présidents, vous ne verrez pas un président dont la famille est honorée à un degré, dont les enfants sont honorés. Parce que le passé, c'est que tu as appliqué durant ton pouvoir. Ça, c'est des choses qui ne se dénient pas. On n'a pas besoin d'être de telle communauté pour être ça. On n'a pas besoin d'être musulman ou chrétien pour ça. On n'a pas besoin d'être religieux ou pas religieux pour ça. C'est des valeurs qui ne se mentent pas, ça ne se demande pas. Voici un peu notre problème chez nous. Regardez, on a eu combien de ministres depuis 58? Depuis 58 à nos jours, combien de ministres? Combien de présidents? Dites-moi, vous avez vu un enfant d'un ancien ministre ou d'un ancien président, il peut avoir des exceptions, hein, mais on a toujours besoin d'une majorité. Vous avez vu quel est l'état de ces enfants des familles des anciens ministres, d'anciens présidents et d'anciens présidents de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour quoi? Vous avez vu qui devenir un modèle et devenir un exemple en termes de valeur depuis 58 à nos jours. Il peut y avoir des exemples dont je ne peux pas savoir.
Mais on a toujours besoin que la majorité soit des modèles. Moi, j'en connais pas. Peut-être si vous en connaissez, moi, j'en connais pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la manière dont ils gèrent le pouvoir. Avec le sang humain, avec de l'injustice, avec du péché, avec de l'argent public. Et quand on fait ça, on n'aura jamais une progéniture qui peut nous remplacer. Ça n'existe pas. Regardez dans les autres pays. On te dira, voici l'enfant de l'ancien président qui est député. Voici l'enfant de l'ancien président qui est un général de l'armée, qui est un très bon officier. Mais chez nous, ça n'existe pas en Guinée. Comme je vous dis, il peut y avoir des exceptions. Mais pour moi, je n'y connais pas. Peut-être je peux me tromper. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en Guinée depuis 13 ans et demi. Mais il n'y a pas de secret dans ce que je dis là. Parce que notre plus grand problème chez nous, c'est cette haine envers les autres. C'est cette hypocrisie. Parce que pour nous, chez nous en Guinée, il faut que Souleymane Condé ait le malheur pour que moi j'ai le bonheur. Il faut que Souleymane Condé trébiche et qu'il soit malheureux pour que moi et ma famille nous ayons le bonheur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voici, pour moi, le pouvoir, c'est quelqu'un qui vient au pouvoir, exerce son pouvoir dans l'honneur, dans la dignité. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas t'aimer, mais une majorité peut reconnaître tes valeurs. Et que tu finisses ce pouvoir et que toi et tes enfants, vous puissiez vous promener dans cette ville. Vous pouvez vivre dans ce pays et que tes parents puissent vivre dans ce pays dans l'harmonie. Pour moi, ça c'est un pouvoir béni. Mais un pouvoir où tu viens, dès que tu as le pouvoir, ta vie est foutue. Tes enfants n'ont plus de vie. La vie de tes parents sont hypothéquées. Tes enfants ne peuvent même pas parler maintenant sans qu'on les insulte. Ce pouvoir, moi, Souleymane Condé, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je préfère être un simple citoyen, être en harmonie avec mes compatriotes, avec mes enfants, avec ma femme, que d'être président ou ministre dans le déshonneur. Je ne veux pas. Et ce qui fait que la nation traîne, si nous inculquons nos valeurs-là en nous, au nom de Dieu, la Guinée brillera de mille feux dans la sous-région. Regardez notre pays, le plus riche. On est riche en ressources humaines. Les Guinéens sont tellement intelligents. Les Guinéens sont tellement courageux. Regardez notre pays, le sous-sol. Mais regardez comment on est le dernier en Afrique de l'Ouest. Le Libéria qui a fait 10 ans de guerre civile, la Sierra Leone. Quitter de la Sierra Leone, venir en Guinée, il y a le goudron. Quitter à la frontière de la Guinée, pour aller de la Sierra Leone pour aller en Guinée, pas de goudron. Même chose au Sénégal, même chose en Côte d'Ivoire. On fait quoi? On fait quoi? Pourtant, on a eu des architectes intelligents dans ce pays. On a eu des ministres très intelligents, des ministres des mines, des surdoués dans ce pays. Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi des petites choses comme ça, on confond le développement et des petits actes populistes? Si le Guinéen est comme ça, on sera l'Amérique, les États-Unis d'Amérique de l'Afrique de l'Ouest. Parce que moi, j'ai confiance à cette ressource humaine guinéenne. Et j'ai confiance à la capacité de ressources humaines guinéennes. Mais malheureusement, on nous a inculqué de génération en génération la haine, de génération en génération l'hypocrisie, de génération en génération cette méthode de tromper les gens, de toujours poignarder les autres. On nous a inculqué, de la génération des Sékou Touré, la génération des Conté, la génération de quoi je peux dire, c'est venu de génération en génération. On nous a inoculé la haine. On nous a inoculé le mépris. Si vous savez ce que moi j'entends des anciens ministres, des anciens hauts cadres, de ceux qui sont au sommet de l'État, moi c'est parce que je ne suis pas manipulable. Quand tu me dis j'écoute, mais je ne le ferai pas. Moi c'est mon instinct qui me guide. Tu ne pourras jamais me dire de faire ce que je ferai, je ferai. Tu ne pourras jamais me dire, Souleymane, prends ce chemin. Si mon instinct ne me guide pas, je le ferai. Si tu veux, on n'a qu'à dormir dans le même lit pendant 30 ans, je m'en fous. Tu ne me guideras pas sur le chemin. Je ne le ferai pas. Voici notre pays. Ceux qui ont été au sommet de l'État. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis
qui ont été ministres dans ce pays 3 fois, 4 fois, qui ont eu tout dans ce pays. Mais ils n'ont jamais été des références pour moi. Pourquoi? Parce que moi, quand je t'approche, je regarde tes faits et gestes. Je regarde ce que tu dis. Je regarde tes paroles. Je regarde ton comportement envers tes enfants, envers ta femme, envers dans la société. Quand je vois que tu n'es pas ça, tu n'es pas un modèle pour moi. Si tu veux construire tout qu'on a créé de vie là, ce n'est pas mon problème. J'ai eu tellement d'amis qui ont le même âge que mon papa, ancien ministre et tout, ambassadeur et tout. Pourquoi je suis dans mon coin? Pourquoi je refuse les pouvoirs? Sinon, le pouvoir d'Alpha était rempli de mes parents. Ils m'ont fait la guerre. D'autres m'ont dit que c'est ma mère qui me pousse à faire ça. D'autres ont dit c'est Mariam qui laisse Suleiman faire ce qu'il est en train de faire. Ils ont dit tout ce qu'ils ont à dire. Moi, je suis indépendant depuis l'âge de 15 ans. Ça va vous étonner, mais je suis comme ça. Mais, aujourd'hui, ceux qui sont en prison, les enfants sont en exil, d'autres ils ont construit des maisons partout dans le monde, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Qu'est-ce qui fait? C'est des valeurs. C'est la trahison, ils ont trahi la nation. Quand vous trahissez la nation, si vous voulez étudier jusqu'où, ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Et ce qui fait que la Guinée est orpheline, mes chers compatriotes. Ne cherchons pas le secret ailleurs. Et cette transition est sur le même pas. Donc, parce que j'ai pris de notes, je vais aller plus vite. La situation catastrophique actuelle de notre nation, sur le plan économique, social et dans plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui fait? Les tares que je viens de vous dire là. Doumbouya a fait le coup d'État. On l'a applaudi. Moi, je l'ai applaudi. Et j'ai appris le coup d'État 2 semaines avant le coup d'État. Je connaissais le nom de Doumbouya. Je connaissais le nom de Commando Faré. Mais c'était une diversion, le nom de Commando Faré. La personne voulait me mettre en contact avec Doumbouya. Je n'ai pas accepté. J'étais aux États-Unis ici. Parce que je voulais que Alpha parte. Parce que Alpha était un problème pour la Guinée. J'ai applaudi. Et j'ai même aidé à consolider le pouvoir. Dieu est mon témoin. Je ne regrette pas le coup d'État. Je ne regretterai jamais le coup d'État. Quel que soit le comportement de Doumbouya. Mais je ne laisserai pas Doumbouya faire de la Guinée ce qu'il veut. Je veux le combattre comme j'ai combattu Alpha. Parce qu'il a trahi. Il n'a pas respecté sa parole. Il a voulu nous considérer comme nous sommes des imbéciles. Et je le ferai. Je ne regrette pas, hein, et je ne regretterai jamais. Quelle que soit la situation, je ne regretterai pas. Parce que ceux qui étaient là-bas étaient pires que Doumbouya. Moi, je le dis, hein, Doumbouya, c'est vrai, et ses hommes, ils ont pillé ce pays en 2 ans. Ils se sont enrichis de manière vertigineuse. Ils ont tué depuis qu'ils sont là. Ils ont restreint les médias, l'Internet. Ils ont fait du mal en 2 ans. Je suis conscient. Je les attaque tous les jours, mais je ne regrette pas le coup d'État. Si vous voulez aimer moi, si vous détestez moi, ce n'est pas mon problème. Je ne regrette pas, je ne regretterai jamais. Quelle que soit la situation. Mais je vais montrer à Doumbouya, la Guinée ne t'appartient pas. Je ne te laisserai pas faire ce que tu veux de la Guinée. C'est ça. Donc, vous savez aujourd'hui, ce qui a fait que la Guinée a une situation économique difficile, parce que Doumbouya et ses hommes ont volé. Ils ont volé tout l'argent de la Guinée. Ils ont construit des maisons. Ils ont amené des trucs à l'extérieur. Ils ont acheté les maisons à l'extérieur. Ils ont investi à Abidjan. On dit souvent que c'est Loudaleng a volé, a investi au Sénégal, il est le plus grand investisseur au Sénégal. Je ne défends pas Cellou. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui défend quelqu'un, je vous dis. Je dis ce qui est au fond de moi. Vous ne m'aimez pas, je dis ce que je pense. Aujourd'hui, parce que lui, il est en politique, il est en bonne position, c'est pour ça qu'on l'attaque. Et quand tu es en politique, c'est comme ça, on va t'attaquer. Hein. Mais on va même les mensonges. Aujourd'hui, combien de ministres de Conté et de Alpha Condé ont investi en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Pour vous dire combien de fois le Guinée est maudit. Ils prennent l'argent de la République. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau. Ils vont acheter des maisons, ils investissent en Côte d'Ivoire. Quand j'entends ça, c'est comme si tu as mis du feu sur moi. Quand j'entends que le cadre guinéen a volé l'argent de la Guinée, il a acheté 3 à 4 villas en Côte d'Ivoire, 3 à 4 villas au Sénégal, c'est comme si tu as mis du feu sur moi. Donc, Cellou n'est pas le seul, que ça s'avère ou ça ne s'avère pas, mais les gens protègent leurs parents parce qu'ils sont de même ethnie, ils sont de même région. Moi, je suis de Cancan. Hein. Moi, je suis de Cancan. Mon village est à 50 km de Cancan et je suis de Cancan. Mais je ne me suis jamais rangé au pouvoir d'Alpha. Je ne me suis jamais rangé au pouvoir de Doumbouya.
commencé encore à signaler mon live, mettez des cœurs, ils ont commencé à signaler mon live. Les gens du CNRD là. Laissez-moi tranquille, Yandi, parce que je dirai ce que j'ai à dire. Hein. Mettez des cœurs, les gens de Alpha m'ont combattu pendant 4 ans, je n'ai pas arrêté. Ce n'est pas des petits groupes comme vous qui vont m'effrayer. Ils ont commencé à signaler, mettez des cœurs. Donc, mon père est de Kankan, mon père est à Kankan, la retraite là-bas. Je peux dire c'est le pouvoir de... Je ne le ferai pas. Parce que dans ma tête, ce n'est pas un mannequin qui a fait de moi ce que je n'ai pas. J'ai fait de moi ce que je suis grâce à Dieu, par rapport à mes rigueurs, à mes principes, à ma discipline. Donc pour moi, c'est l'être humain qui est devant moi. Ce n'est pas une région, ni une ethnie. Ça, c'est très clair. Pour moi, les êtres humains sont comme ça pour moi. Si tu veux, il faut dire qu'on vient du même village, on vient du même ventre. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts. Mais je reste avec mes principes. J'ai beaucoup de défauts, mais je reste avec mes principes. Vous avez vu hier, la situation actuelle de la Guinée, comme je vous dis, ce n'est rien d'autre. Ça a été fait par les Doumbouya, le vol qu'ils ont fait. Le jour où ils quitteront le pouvoir, on va inventorier toutes les nouvelles maisons construites à partir de 2022. Vous allez voir combien de fois ils ont acheté des maisons dans ce pays. Et combien de fois ils ont fait des transferts de fonds. Vous savez, il y a des traces dans tout. Aujourd'hui, ils peuvent prendre dans les banques, ils mettent l'argent chez eux. Comme ce que les gens de Alpha ont fait. Mais on va découvrir tout. Vous avez vu hier encore, j'essaie de dérouler la situation économique, dire mon avis là-dessus. Le témoignage dans les 2 jours à la barre du nom de Youssouf Touré Dijoli, au temps de Conté. J'avais déjà des informations avec les proches de Conté que c'est des généraux qui sont venus voir Conté, qu'on n'a qu'à mettre Ousmane Conté à la place de Conté. Que Conté les a dit, c'est mon fils, selon ce que j'avais appris avant, que c'est mon fils, il n'a pas la capacité, non. Selon ce que un proche de Conté m'avait dit. Maintenant, ce Joli-là qui est témoin de ça, lui, il a dit qu'ils sont allés voir Conté. Conté a dit, ok, je vais amener le Joli, Youssouf Touré, un marabout, et vous allez jurer, si vous n'avez pas trahi Ousmane Conté, que ça s'est passé comme ça. Vrai ou faux, c'est Dieu qui sait. Chers compatriotes, vous savez ce qui me fait mal? Quand j'ai écouté ce monsieur, j'étais découragé de la Guinée. En Guinée, tous les pouvoirs, de la Première République à maintenant, ils ont ces ignorants comme ça, des illettrés, des gens qui sont à l'école jusqu'en 6e année, d'autres ne sont même pas à l'école, qui font des sales boulots là pour eux. Ça ne finit pas. Moi, je peux comprendre Sékou Touré, mais je ne peux pas le défendre. C'est-à-dire, lors des indépendances en Afrique, tous les premiers présidents sont restés jusqu'à leur mort au pouvoir. Beaucoup ont tué, beaucoup n'ont pas tué, beaucoup ont truqué, mais ils sont restés au pouvoir à la limite jusqu'à leur mort. La majorité, il peut y avoir des exceptions, peut-être Senghor par exemple. Mais il faut rester jusqu'à sa mort. Vous avez vu, après les 26 ans de Sékou Touré, quand il est décédé, la merde qui s'est produite en Guinée. L'anarchie et les tueries qui se sont produites en Guinée. Mais Conté étant témoin du pouvoir de Sékou Touré, pouvoir absolu, il a vu à la mort de Sékou Touré ce que les enfants de Sékou et sa femme ont subi et ses parents ont subi. Pourquoi ça? Parce que Sékou n'a pas accepté, comme d'ailleurs la majorité des présidents en Afrique, de préparer 1 ou 2, 3, jusqu'à 4 Guinéens qui devaient prendre la relève. Quand je dis la relève, il doit quitter le pouvoir vivant et laisser. Parce que quand vous voulez perpétuer votre œuvre, vous voulez savoir si vous avez réussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous remplace et qui continue les œuvres en modernisant, en s'adaptant au milieu. Il a vu que c'est quoi fait cette erreur. Mais lui, Conté, il n'a pas accepté ça. Malgré tous les grands intellectuels que Conté a eu dans sa vie. Conté a été très chanceux. Il a eu tellement de Guinéens intellectuels, il pouvait dire aux gens là, attention, c'est quoi fait les mêmes erreurs. Moi, je ne veux pas mourir au pouvoir parce que je ne sais pas ce qui va... La Guinée sera comment. Il devrait faire des élections. À l'époque, c'était Alpha Condé, Bamamadou, Jean-Marie. Sidia était opposant. Un intellectuel comme Sidia. Il faisait des élections. Ces gens-là ne pouvaient pas le faire du mal. La Guinée allait aller sur les rails. Et selon Joly,
ils ont accepté que Ousmane Konté soit président de la Guinée. Vous imaginez Ousmane Konté, quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel, quelqu'un qu'on a fait rentrer dans l'armée guinéenne, il n'a même pas pu faire du sérieux dans cette armée. Comment lui peut gérer une nation? Que Konté accepte cela, que Konté n'accepte pas cela. D'abord, l'idée des généraux, Arafat et quoi, qui sont allés voir Konté. Et ça, c'était des intellectuels officiels. Vous voyez combien de fois notre pays est malheureux? Des intellectuels, des officiers, qui acceptent cette médiocrité. Et ça va affecter l'avenir de leurs propres enfants. Ils ne peuvent pas dire à Konté, non, on ne peut pas mettre Ousmane Konté. Il n'a ni le niveau, ni la personnalité pour gérer une nation. La nation, c'est nous tous. Si vous ne voulez pas les opposants, on va choisir un officier intellectuel. Au moins, ça nous éviterait d'avoir des gens qu'on a eus après Konté. Au fait, ce sont les conséquences du choix de nos présidents, de leur comportement, qui font qu'on est dans cette merde aujourd'hui. Sinon, on ne pouvait pas avoir des présidents qu'on a eus après Konté. Ce n'est pas possible. Avec des intellectuels qui étaient au sommet de l'État à l'époque. Donc quand j'ai écouté le jeune Joly, ça m'a attristé, mais ça m'a découragé de la Guinée. Complètement découragé. Parce que l'avenir d'une nation, ce n'est pas un seul jour. C'est à long, c'est infini. Et quand c'est infini, on doit préparer. C'est pour ça que dans les autres pays, on prépare des élites. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que n'importe qui ne doit pas se retrouver au sommet de l'État. N'importe qui ne doit pas se retrouver au sommet de l'État. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez vu, on est dans quelle situation? C'est les conséquences de nos présidents qui ont été premiers, deuxièmes, les comportements et les actes qu'ils ont posés. Arrêtez cet argument-là pour dire que c'est quoi, tous les intellectuels de la Guinée, arrêtez de ça. Après Sékou Touré, il y a tellement d'intellectuels dans ce pays. Mais comment on peut dire que mon père n'a pas réussi, moi je ne réussis pas? C'est-à-dire quand vous... Moi je ne défends pas Sékou Touré. Mais cet argument est un argument fallacieux. C'est que ce qu'on a fait au Kambouaro, c'est condamnable, c'est pas justifiable, c'est pas humain. Mais dire que parce que c'est quoi tuer les intellectuels sous la Première République, ce qui a fait la Guinée, c'est faux. La Guinée a tellement produit, l'université Gamal Abdel Nasser a tellement produit d'intellectuels. Si on était sérieux, après la mort de Sékou, presque 40 ans, mais dis donc, on a dit, vous avez vu, et Sékou et ses hommes n'ont rien fait, en 40 ans, après la mort de Sékou, voici la Guinée brille. Un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est les intellectuels de Sékou Touré. Eux-mêmes, ils avaient quel âge à l'époque? S'ils étaient là, ils allaient faire quoi? Les intellectuels qui sont venus après Sékou, c'était des vrais intellectuels, ils étaient des intellectuels qui avaient connu le monde, qui avaient les esprits ouverts. Un pays où il n'y a pas d'eau au robinet. Mais arrêtez, il ne faut pas qu'on aille dans les arguments anciens. Moi, mon père n'a pas pu construire une maison pour lui. J'étudie, je finis d'étudier, je travaille. Je ne peux pas construire une maison pour moi parce que mon père n'a pas construit une maison pour lui. Et me dis donc, arrêtons de retourner en arrière. C'est quoi fait, je vous dis. Ce n'est pas justifiable, ce n'est même pas, on peut même pas, on doit condamner, ce n'est pas humain. On va mettre les gens en prison, on ne donne pas l'eau, on ne donne pas à manger. Mais dis donc, ça c'est quel être humain ça? Ce n'est pas justifiable. Mais dire que c'est parce que c'est quoi tuer des gens, c'est pour ça qu'on est dans cette situation, c'est faux. C'est parce que nous sommes des irresponsables, nous Guinéens. Nous sommes des hypocrites et nous sommes des gens qui ne défendent que leur nombril. On ne défend que notre propre cause. Et ce qui fait qu'on est dans la merde. Pourquoi il n'y a pas d'eau en Guinée? C'est parce que l'endroit où on accumule l'eau, j'oublie le nom, était fait pour 200 000 habitants à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions, 4 millions d'habitants à Conakry. Si les gouvernements passés étaient sérieux, ils allaient adapter, agrandir tout l'argent qui a été volé dans ce pays-là. Et toute la population allait avoir de l'eau aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas d'eau? Pourquoi on n'a pas d'électricité? Avec l'eau qui coule en Guinée, avec la pluie qui vient en Guinée. Mais arrêtons d'amener les choses sur des angles, des arguments faibles comme ça là. Ah, c'est ce qui a tué tous les... Mais et les intellectuels après, qu'est-ce qu'ils ont fait?
C'est comme moi, nous aujourd'hui, nos enfants grandissent. Dans 20 ans, on dit, non, c'est Mamadi Doumbouya qui a fait qu'on a échoué. C'est ce qu'on va connaître, c'est-à-dire, mais attends, nos enfants vont nous dire, mais vous êtes des vauriens. Mais arrêtons d'amener des arguments faibles, des arguments de bas niveau. Arrêtons d'amener des trucs bas. Il y a eu tellement d'intellectuels que l'université guinéenne a produit. Il y a eu tellement d'intellectuels qui sont allés étudier à l'extérieur, qui sont rentrés en Guinée. Qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué? On est hypocrite. On détourne le détournement des deniers publics. On pense qu'à son nombril. On pense qu'à s'enrichir. Dites-moi, tous qui se sont enrichis depuis 40 ans en Guinée sont où? Qu'est-ce que la richesse a fait pour eux? Ceux qui sont morts après, on les a enterrés. Leurs maisons sont restées. Je connaissais un directeur au temps de Conté. Il a tellement volé. Il habitait à Nongo. Il a construit des villas partout. Finalement, ces villas étaient en bordure de mer. Personne ne prenait ces villas. Les villas étaient là-bas comme ça. Il a fait 15 ans à la tête d'une grande direction. Je ne veux pas dire son nom, les gens vont le reconnaître. Parce que la Guinée, dès qu'on a un poste, on construit 3 à 5 villas. On pense que construire des villas, c'est la bénédiction, ça. Non. Tu peux construire 5 villas avec l'argent public. Le péché, là, tu vas répondre ça sur Dieu. Après, tes enfants vont tout vendre. Voici le problème de la Guinée. C'est nous-mêmes qui sommes le problème. Parce qu'on ne se remet pas en cause. Si on se remettait en cause, Doumbouya et ses hommes n'allaient pas voler l'argent public pendant 2 ans comme ça. Si on se remettait en cause, on n'allait pas avoir une crise politique, sociale et économique sur Doumbouya. C'est parce qu'on est inconscient. Aujourd'hui, ceux qui sont avec Doumbouya se disent, je m'en fous, c'est Doumbouya qui gère. Quand ça va tomber, je vais dire, moi je faisais mon travail. Moi j'étais ministre de l'éducation, moi j'étais ministre du tourisme, je faisais mon travail, c'est Doumbouya. C'est Doumbouya, mais il fallait dénoncer et dire que je ne suis pas d'accord. Parce que ça, là, ça empathie notre avenir. Et j'ai dit ça au ministre de Alpha, au temps de Alpha. Ne suivez pas Alpha Condé. C'est vous qui avez des enfants en Guinée qui ont besoin d'avenir dans ce pays. Si vous suivez Alpha pour faire le 3e mandat, quand ça va capoter, quand il y aura un coup d'État, lui va partir. C'est vous qui aurez des problèmes parce que vos enfants n'auront pas d'avenir en Guinée. Vos femmes n'auront pas d'avenir en Guinée. Vos soeurs n'auront pas d'avenir. Vos frères n'auront pas d'avenir en Guinée. Voici le message que j'ai passé aux gens d'Alpha pendant 4 ans. Ce n'était pas une question d'Alpha Condé, mais c'était une question du destin commun. Vous l'avez suivi. Vous êtes tous en prison maintenant, à la maison et à la maison centrale. D'autres sont en exil. Ça vous a rapporté quoi? Quel avenir vous allez donner à vos enfants en Guinée? À cause du 3e mandat, à cause des miettes dans votre poche. À cause de vos intérêts personnels. Voici le problème guinéen. Ce n'est aucun président, c'est nous-mêmes. Les militaires qui tuent tous les jours, vous tuez vos frères, vos sœurs. Les gendarmes qui maltraitent tous les jours. Les magistrats qui font des mauvais procès tous les jours. Les magistrats et les procureurs qui gardent des gens à la maison centrale, 5 ans, 10 ans sans jugement. Les enfants des autres. Et vous pensez que vos enfants auront l'avenir avec ça? Non. J'ai fait 9 mois à la maison centrale. J'ai vu des gens qui ont fait 10 ans, 5 ans sans jugement. D'autres ont dit viol. D'autres ont dit vol. Ils n'ont jamais été jugés. Vous dormez avec vos enfants et vos femmes tous les jours chez vous, les magistrats. Les enfants des gens sont couchés dans les geôles. Et tout se paye ici-bas. C'est pour cela que vous voyez chaque fois, nos magistrats, ils finissent toujours mal. Qu'est-ce qu'ils font? C'est le péché. Dans la vie, en faisant quelque chose, rassure-toi que Dieu t'observe. Même quand tu es seul dans ta maison, rassure-toi que Dieu t'observe. Oui. Moi, je vais vous donner mon exemple. Chez moi ici, aux États-Unis. C'est moi qui lave la maison ici. Je lave mes enfants. Je lave les habits chaque week-end. Et ma femme prépare. Pourquoi je partage? Je ne veux pas de péché. Je peux la laisser faire tout ça. Mais, quel est le péché de cela? C'est moi, parce que j'ai peur de Dieu. Dieu m'observe. C'est moi qui allais épouser ma femme en Guinée et c'est moi qui l'ai amenée aux États-Unis avec mon argent. Je peux m'asseoir à la regarder. Mais comme j'ai peur du péché,
J'ai peur que Dieu me maudisse. Chaque week-end, je lave toute la maison, la douche, la cuisine, toute la maison. Chaque vendredi, je prends tous les habits, ces habits, mes enfants, je vais laver. Et lundi au lundi, c'est moi qui lave mes enfants. Elle prépare pour me voir au marché. Parce que je ne veux pas de péché. Sinon, je peux jouer, comme dit le gros malinqué. Mais non, le péché détruit tout être humain sur cette terre. Voici comment on doit être dans cette république. Maintenant, vous avez écouté les propos de Maurice Sanda hier. Voici les types d'intellectuels qui ont détruit ce pays. Quand il a reçu les diplomates guinéens, les diplomates accrédités en Guinée. Ces arguments qu'il a dit, qu'aujourd'hui, j'ai même eu honte à sa place. Maurice Sanda doit avoir des hommes qui ont 60 ans. Maurice Sanda est à l'extérieur ici. Doumbouya doit avoir le même âge que l'enfant de Maurice Sanda. Il se permet, à son âge, il ne sait même pas quand est-ce qu'il doit mourir. Il accompagne le mensonge. Il dit aux diplomates qu'il ne se gêne même pas que la souffrance que les diplomates ont d'avoir accès à l'Internet et à la communication, eux, ils ont cette souffrance dans les ministères. La présidente de la République a cette souffrance. Et que quand j'ai écouté, j'ai réécouté, j'étais sans mots. J'ai vu l'ambassadeur des États-Unis le regarder. L'ambassadeur, vous savez, les Américains ont leur connexion indépendante. Eux ne s'accordent, dans tous les pays du monde, les Américains ont leur connexion. Ils sont indépendants. Comment vous voulez que les Blancs nous respectent quand on ment devant eux? Quand on pense qu'on est intelligent dans la fausseté devant eux? Ils sont assis, ils nous regardent, ils savent que c'est de la fausseté, de le mensonge. Et qu'est-ce qu'on dit? Sécurité nationale. Sécurité nationale. Doumbouya a volé le pouvoir. Il a tué 140 militaires, il est venu au pouvoir. Si quelqu'un d'autre veut l'enlever, mais c'est normal, est-ce que c'est compliqué? Il a tué 140 bérets rouges, des innocents, qui gardaient leur président. Il dit qu'il est venu pour rétablir la démocratie, rétablir l'état de droit, la justice. Il est venu, il a tout chamboulé. Et vous voulez que les gens le laissent au pouvoir? Eh mec, Albarkan Nandiba. Ou bien An Nandi Kalma l'ordinateur au bas. Si quelqu'un d'autre veut le renverser aussi, comme il est venu, mais c'est tout à fait normal. Quand tu es fort, moi tu as la carte fort. Mbabra Diallah. Donc il n'est pas légitime, n'est pas légal. S'il respectait sa parole, peut-être qu'il allait avoir une chance de s'en sortir. Mais les raisons qui l'ont poussé à faire le coup d'État, en tuant 140 militaires, et nous on l'a applaudi, même nous sommes responsables dedans. Et lui il vient, il change tout ça, il se met contre toutes les raisons qu'il a évoquées. On va le laisser gérer le pays. Lui, il est plus guinéen que nous. Il est de Kanka, moi je suis de Kanka. Il est plus noble que nous. Mais quand même, Maurice Sanda, nous ne sommes pas venus vous accompagner. Hein? Nous ne sommes pas venus vous accompagner, non. Il y a un gouvernement civil qui était là, qui se comportait de la même façon. Et vous venez vous comporter. On a combattu ce gouvernement civil. On les a dit qu'on va le laisser. Et vous voulez qu'on vous laisse, vous, au nom de quoi? Au nom de quoi, on va vous laisser? Donc quand j'ai regardé ça, toute la nuit, je ne me sentais pas bien. J'étais douce. Mais ça ne m'a pas trop choqué. Parce que les intellectuels, pareils comme Maurice Sanda, on a connu dans ce pays depuis les 40 dernières années. Donc il n'est pas le seul. C'est le prototype de l'intellectuel guinéen qui voit la vérité, qui voit la raison, qui voit ce qui est impossible, mais à cause de son intérêt personnel, il défend ce mensonge. Et comme il y a tous ces enfants peut-être aux États-Unis, mais le jour où ces enfants, ces petits-enfants vont rentrer en Guinée, ils vont avoir quoi? Mais quand même, c'est le bon sens quand même. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour analyser comme ça. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour analyser comme ça. C'est le bon sens. Ceux qui étaient là-bas étaient plus puissants que vous, étaient plus forts que vous. Ils sont tombés parce qu'ils n'étaient pas honnêtes.
Ils sont tombés parce qu'ils n'étaient pas sincères. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas vu respecter les règles humaines. Les règles humaines. Ils sont tombés parce qu'ils ont voulu prendre le pays comme leur propriété privée. Ils sont tombés parce qu'ils voulaient l'argent public pour faire ce qu'ils voulaient. Et vous, vous allez sortir dans ça? Vous ne sortirez pas. Na kaldia la Guinée ici, ça ne marchera pas. Na kaldia ali wadio kramo bet ali na bara ka douce ka basil blako, ça ne marchera pas. Si c'est l'affaire du maraboutage du fétichisme là, Alpha a fait 40 ans d'opposition. Alpha a fait plus de maraboutage du fétichisme que vous. Mais il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? C'est le péché. Qu'est-ce qui a fait tomber Dadis? C'est le péché, c'est la trahison. Et vous allez tomber comme Dadis, même pire que Dadis. C'est une question de jour, c'est une question de temps. Toute la Guinée est contre vous. Vous avez coupé l'Internet parce que vous savez que les militaires veulent vous renverser. Vous avez militarisé toute la ville. Les militaires sont positionnés partout. Vous pensez que c'est votre sécurité, ça? Vous ne savez pas que ces militaires-là peuvent se retourner contre vous? C'est le militaire qui gardait Alpha Condé qui s'est retourné contre lui, Doumbouya. Parmi ces forces spéciales-là, ou parmi les militaires que vous avez dans la ville Conakry, là, vous allez trouver qu'il y a 50 ou 100 qui veulent être président. Et qu'ils attendent des occasions pour tirer sur Doumbouya. Vous n'avez rien compris. Rien ne sauve un être humain que la loi. Rien ne sauve un être humain que l'honnêteté. Savoir que celui qui t'observe est plus intelligent que toi. Comme là, moi je parle là. Ceux qui m'observent là sont plus intelligents que moi, sont plus avertis que moi. D'autres Guinéens connaissent le problème de la Guinée plus que moi. Peut-être pour des raisons inavouées, pour des intérêts personnels, ils n'oseront pas affronter la vérité de cette façon. Comme moi, je n'ai aucun intérêt à défendre avec un Guinéen ou avec un pouvoir, je n'ai aucun intérêt ou je n'attends rien de qui que ce soit, c'est pour cela que je m'expose, parce que ça c'est s'exposer. Tu te fais des ennemis partout, je suis conscient de cela. Mais ça ne me dit rien. Parce que je n'ai pas eu peur d'un gouvernement civil qui était plus puissant que vous. Ce n'est pas des petits militaires comme vous qui vont me faire peur quand même. Voici le problème. Maurice Sanda nous fait honte devant. Et puis, depuis qu'il est là, lui, Maurice Sanda, ils ont nommé dans les ambassades des Guinéens qui nous connaissent rien dans la diplomatie. Des petits frères des ministres, des cousins des ministres, des cousins des présidents. Mais ce que vous oubliez, tous les actes que vous avez décidés depuis que vous êtes là. Dès que la nouvelle transition sera là, nous allons purement et simplement annuler. Nous allons faire rentrer tous ces gens qui sont allés à l'ambassade là. Ils vont rentrer. Ce que je vous décrivais, mettez, hein. Nous allons faire rentrer tous les gens qui sont allés dans les ambassades. Ils vont rentrer. Seuls les diplomates vont dans les ambassades. Et tous les actes que vous avez pris, ils seront purement et simplement annulés. D'autres seront en vie, d'autres seront morts entre vous, mais les actes seront annulés. Vous-même, vous allez dire, ah, pourquoi on s'est fatigué? On va vous laisser faire de la Guinée ce que vous voulez. Au nom de quoi? Je vais aussi passer sur le cas, comme moi je suis un fan de football, du Syli national de Kaba Diawara, Morla et Madi. Comme j'ai dit que je parlais de l'actualité de notre pays. Pas tout, mais certaines actualités. Je pense, mon avis personnel, aujourd'hui, moi je ne parle pas de Afia 77, Syli national. Après Titi Camara, Salam Sow, Kolobati, Morla Souma, la génération de Pascal Fendouno, Fodé Massari. Dans cette nouvelle génération d'aujourd'hui, après Nabi Deko, le joueur le plus aimé, le joueur le plus qui a du talent pur, talent qui ressemble au talent de Pascal Fendouno et de Salam Sow, qui était un avant-centre. Milieu, c'est Morlaye Souma. C'est Morlaye Silla, hein, c'est Morlaye Kamachipa, le petit qui joue au Portugal, à Aruna. Morlaye. Même hier, je regardais sur YouTube ces trucs. Morlaye est un joueur complet. Quand tu le vois jouer, tu vois Pascal Fendouno. Mais, et Ibrahima Traoré, qui est aussi un grand patriote.
Mais nous devons parfois accepter le choix du coach qui est là. Moi, je pense que Kaba Diawara a du talent, il a le niveau. Kaba Diawara, c'est un professionnel. C'est aux joueurs, dans tous les clubs du monde, il y a des joueurs qui n'aiment pas des entraîneurs dans le club. Mais tu es obligé, parce que tu es payé pour ça. Un joueur n'a pas besoin d'être aimé par un entraîneur. Mais un joueur doit accepter. Tant que l'entraîneur est là, accepter les chichis de l'entraîneur, accepter la rigueur de l'entraîneur. Je ne connais pas ce qui est rentré entre eux. Pour moi, c'est comme quand on dit entre une mère et un enfant. Même si la mère n'a pas raison, la mère a toujours raison. Tous les joueurs doivent obéir à Kaba tant que Kaba est entraîneur. Même si tu es le meilleur. Moi, c'est mon principe. C'est comme un enfant et son papa. Dans la maison, c'est le papa qui décide. Jusqu'à ce que tu décides d'apprendre ta maison. Tous les joueurs qui veulent jouer dans le série national, tant que Kaba est entraîneur, obéissez Kaba. Acceptons la discipline. C'est ce qui fait que notre administration ne travaille pas. Aujourd'hui, tellement qu'il y a le désordre de l'administration guinéenne depuis des années, depuis autant de Conté, un directeur peut désobéir à un ministre parce qu'il est d'accord avec le président ou la femme du président. Ça ne marche pas comme ça. Donc pour moi, on doit respecter l'entraîneur et ses choix. Le jour où la fédération ne veut plus de l'entraîneur, on le met dehors. Mais aucun joueur ne doit être au-dessus de l'entraîneur. Aucun joueur. C'est comme quand tu dis les directeurs dans les ministères, les chefs de cabinet au-dessus des ministres. C'est le désordre, ça. Ou un ministre au-dessus du premier ministre. Et ce qui fait que notre nation traîne aussi. Le désordre. Moi, président, quelqu'un qui te dit qu'il est là, qu'il est le frère de ma femme, ou qu'il est mon frère de lait, un ministre vient me dire qu'il t'a désobéi, je te demanderai de me donner un nom pour le remplacer. La même minute, je le remplace. Si tu ne veux pas obéir à un ministre, tu sors de l'administration publique, tu vas créer ton entreprise. On doit respecter les règles, suivre les ordres. Mais le favoritisme va nous mettre toujours derrière en Guinée. Il faut qu'on soit rigoureux avec nous-mêmes, discipliné avec nous-mêmes. Donc, c'est mon avis là-dessus. Moi, je supporte Kaba. Je lui souhaite bonne chance au série national. Mais tous les joueurs qui veulent jouer dans le série national, tant que Kaba est entraîneur, même si Kaba dit couchez-vous à terre, vous allez vous coucher à terre. Si vous ne voulez pas, restez dans votre club. Si on veut la discipline, on veut l'ordre, c'est comme ça. Le jour où la fédération ne veut pas de Kaba, renvoyez Kaba. C'est le droit de la fédération. Et avec les rumeurs que j'entends, le vrai ou faux, que Nabi n'a pas voulu prendre la photo avec le truc traditionnel, l'épi, que parce que Malik Kébé a offert et tout ça, que ça soit vrai ou faux, moi, c'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, si c'est vrai que c'est Malik Kébé qui a offert l'épi complet à la série nationale, pour moi, c'est une faute. La fédération guinéenne reçoit des subventions du gouvernement guinéen. La fédération guinéenne reçoit des subventions de la CAF et de FIFA. Moi, je pense que c'est la fédération qui doit prendre l'habillement, l'équipement des joueurs en charge. Un citoyen qui veut aider, le série national doit amener son argent cash et donner, parce qu'on connaît, on est des Africains, le maraboutage, le fétichisme est chez nous. Vous savez, on est hypocrite à ce point. On aime montrer aux gens, ah, moi je n'aime pas les marabouts, ah, moi c'est Dieu, j'ai confiance en Dieu, ah, moi je n'aime pas les fétichismes. Ceux qui disent ça sont les plus malhonnêtes. C'est eux qui dorment chez les marabouts matin, midi, soir. C'est eux qui passent leur temps chez les marabouts à 2h, 3h du matin. C'est les plus grands hypocrites qui disent ça en public. Moi je crois en Dieu, moi c'est Dieu je crois. Ce sont les gens là qui quittent la mosquée et directement chez les marabouts. Même quand ils ont mal à la tête, ils appellent les marabouts. C'est pour cela qu'on doit connaître notre réalité et notre vie, notre quotidien. Pour simplement, chacun n'a qu'à jouer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit quoi. J'ai dit, si c'est vrai que c'est Malik Kébé qui a donné les boubous là, c'est une faute de la fédération. Dans les grands pays, la fédération prend en charge les habillements et l'équipement de l'équipe nationale. On ne doit pas insérer les gens là-dedans.
Surtout connaissant nos réalités africaines. Parce que, par exemple, comme je vous ai dit, moi je suis en politique. Les gens peuvent passer par ma maman, peut penser qu'une personne est bonne pour moi, une personne est gentille, et peut utiliser ma maman pour m'atteindre. C'est vrai que maman ne peut jamais me faire du mal, mais on peut la tromper, elle ne peut pas se rendre compte. On peut utiliser ma femme contre moi. Il faut avoir des limites dans tout ce que tu fais. Quel que soit ce qu'on te propose, en connaissant nos réalités, ta tête doit te parler. Tu dois refuser certaines choses. Tu dois t'opposer à certaines choses. Parce que c'est un peu ça. Moi, pour moi, si c'est vrai, c'est une faute de la fédération. On ne doit jamais, dans des rencontres, le CILI national est un patrimoine national. Les gens qui veulent faire des cadeaux, faites des cadeaux à la fédération, donnez l'argent dans les comptes de la fédération. Mais les habits, les chaussures, il faut éviter. Parce qu'avec nos comportements africains, le maraboutage et tout cela, tout est possible. Tout est possible. Moi, c'est mon avis là-dessus. Donc, sur ce, je ne veux pas trop prendre votre temps. J'ai dit que je vais brocher quelques actualités de notre pays. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas parler de toutes les actualités parce que le temps, d'autres n'ont pas de connexion en Guinée et tout ça. Et les gens n'ont pas le temps, ils doivent aller travailler. Et je m'arrêterai là. Et comme je suis à distance, à chaque fois, en même temps, les gens qui aiment dire que je suis apolitique, des artistes, des trucs, c'est la plus grande hypocrisie dans ce pays. On est apolitique. Pendant ce temps, c'est la politique qui fait qu'il y a un goudron, que tu marches sur un goudron. C'est la politique qui amène de l'eau au robinet. C'est la politique qui fait qu'un artiste va on construit un palais de la culture, vous allez prester. Quand le pays ne va pas, les artistes, dites la vérité. On ne vous a pas défendre l'opposition, défendre le pouvoir. Dites la vérité. Dites, nous pensons que c'est comme ça. Youssou N'Dour, c'est le plus grand artiste de l'Afrique. Mais Youssou N'Dour prend des positions en politique. Il dit, je ne suis pas d'accord. C'est ça un patriote. Mais nous, on a plus... Je respecte vos choix. Je respecte votre décision. Je respecte que vous restez hors. Mais si vous restez hors de la politique, mais ne venez pas chanter encore pour les pouvoirs qui tuent les populations. Si vous êtes apolitique, ne venez pas chanter pour les pouvoirs qui tuent les populations devant vous, qui n'ont rien fait. Les pouvoirs qui détournent l'argent public. Et les pouvoirs qui coupent l'Internet, qui restreignent les médias, vous chantez pour eux, parce que vous avez votre argent. C'est que vous êtes hypocrite. Moi, j'ai décidé que je vais combattre le troisième mandat. Ils ont remis terre et ciel, mes propres parents. J'ai combattu le troisième mandat, je n'ai pas reculé. Sinon, je pourrais profiter aussi comme tout le monde, comme d'autres petits. Donc, et ce que j'avais à dire, changeons nos comportements, adoptons les valeurs. On est une population riche, on est un peuple riche, les Guinéens. Nous sommes riches sur tous les plans. Il suffit qu'on ait des bons leaders. Des leaders qui ne choisissent pas les gens par la tête, par le nom de famille. Des leaders qui choisissent les gens par compétence et par valeur intrinsèque. Je vous jure qu'en 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens vont commencer à venir en Guinée. Moi, j'en suis conscient de cela. Mais tant qu'on sera avec ces leaders médiocres, avec ceux qui viennent au pouvoir par effraction, des médiocres qui ne peuvent même pas lire un projet de 10 pages pour évaluer, pour savoir qu'est-ce qui n'est pas dedans, on ne s'en sortira pas. Donc, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis partisan d'une nouvelle transition. Si ces gens-là écoutaient, la rectification de la transition était la meilleure option, la meilleure solution. Rectifier cette transition. Parce qu'elle va mal, elle ne pourra pas se relever. Mais si ça ne marche pas, je suis partant pour une nouvelle transition, c'est la solution pour la Guinée. Parce que tant que Doumbouya est au pouvoir, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'il a fait tellement de gaffes, il a fait tellement de problèmes, il a peur pour sa tête. Il sait qu'il a merdé. Et ses proches ont tellement merdé, ils ont peur. Vous avez un choix. Rectifier la transition, que tout le monde s'en sorte, ou vous allez tomber. Et si vous tombez, ça sera grave pour vous. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.